Salut à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter les cosmétiques de la box Beetroots que j'ai reçue. Donc c'est celle du mois d'avril et en fait c'est une spéciale consacrée aux cosmétiques bio. Et je dois dire aussi qu'il n'y a pas que des cosmétiques bio à l'intérieur, puisqu'en fin de compte c'est une box qui est à la fois produit bien-être, produit santé. Donc je vais l'ouvrir et je vais découvrir les produits un peu en même temps que vous. Alors, le premier produit c'est des serviettes hygiéniques. Donc moi forcément j'en ai pas forcément l'usage. C'est de la marque Unique et celles-ci sont un petit peu particulières puisqu'elles sont 100% à base de coton. Et donc en fait c'est censé protéger de tout ce qui est irritation, je pense, au niveau du frottement. Et donc là elles sont sans additifs, sans colorant, sans parfum et sans chlore. Ensuite un déodorant de la marque Ebiona que je connais pas du tout. C'est un déodorant à base de romarin et de thé vert, donc déodorant Bi bien sûr. Alors moi je suis toujours un petit peu craintive quant aux odeurs de déodorant bio, déjà parce que je trouve que ça sent pas forcément toujours très bon et en plus c'est pas toujours très efficace. Je vais quand même tester pour voir l'odeur. Alors l'odeur est moins forte que ce que j'aurais pu imaginer. En fait je m'attendais vraiment à une odeur beaucoup plus prenante. Et en fait ça me rappelle beaucoup le déodorant que j'ai qui est à la menthe et à la sauge je crois de IBO Cosmétiques. Et là au contraire ça sent vraiment beaucoup la menthe et c'est pas toujours très agréable parce que j'ai toujours peur que vraiment ça sente trop fort la menthe à l'extérieur, donc j'ose jamais vraiment le porter. Donc à part pour moi les déodorants bio que j'ai pu tester de type Ushuaïa bio, le reste j'ai pas trouvé que c'était si efficace que ça. Et l'avantage des déodorants d'Ushuaïa c'est qu'ils sentent vraiment très très bon aussi. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici j'ai une espèce de complément alimentaire à boire en bouteille. Donc c'est Floradix, fer et plantes. Alors ça se présente comme ça avec un bouchon doseur au-dessus. C'est à prendre matin et soir. Et ça contient en fait des extraits de plantes et de concentré de jus de fruits. Donc dedans il y a du fer et des vitamines B2, B6, B12 et C. Et donc c'est vraiment pour aider à réduire tout ce qui est fatigue. Donc voilà. Dans le même registre des compléments alimentaires, j'ai ce type de pochette là. Ça a l'air d'être un échantillonnage en fait de 4 produits qui permettent à la fois de nettoyer, de régénérer et d'éliminer. Donc ça s'appelle Janshura. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement. En fait le premier échantillon de produit que j'ai ça s'appelle Alka Plante et c'est une tisane dépurative. Donc ça je pense que c'est plutôt à prendre le soir. Ensuite on a des aliments végétal alcanisants. Je pense que ça doit être une espèce de mélange à base de petits grains de propolis ou d'autres choses. Et ça s'appelle Alcavi. Le troisième échantillon, ça s'appelle Alka Matin. Et là, c'est une espèce de bouillie de millet et de sarrasin aux fruits et aux graines. Donc là, on se doute que c'est un peu pour le côté un peu fibre. Et enfin, pour l'élimination, il y a Alcabain. Et ça, c'est des sels de bain minérales alcalins. Voilà. Ensuite, j'ai une eau micellaire pour tout type de peau de la marque Fun Ethic que je trouve assez sympa en fait au niveau du packaging parce que ça me fait beaucoup penser un petit peu à la fantaisie que peut avoir Pulpe de Vie. Des produits un petit peu originaux. Au niveau de l'odeur, je sais pas trop ce que ça sent.
Ça a l'air assez neutre comme odeur, donc je sais pas, faut peut-être le tester plus en profondeur. Il y a l'air d'avoir un peu de plantes, de citron et tout ça. Et voilà, de fleurs. Je peux pas tellement donner plus que ça parce que c'est pas tellement marqué en français. C'est plutôt les noms latins. Mais bon, je vois qu'il y a de l'aloe vera et du citron, ça c'est tout ce que je sais. Et certainement d'autres composants à base de fleurs. Ensuite, il y a des lingettes. C'est des espèces de carrés démaquillants. Les tendances d'Emma, ça s'appelle, c'est la collection Ecobelle. Donc là c'est un produit que moi je trouve assez intéressant parce qu'il y a quelques mois en arrière j'avais voulu y consacrer un sujet sur le blog, étant donné en fait que c'est assez pratique pour tout ce qui est réutilisation. Ça évite d'utiliser les petits cotons des make-up qu'on va jeter ensuite et qu'on n'utilise qu'une fois. Là c'est assez sympa au niveau écologique et au niveau économie, puisque bien sûr vous faites des économies puisque vous n'avez pas à racheter de disques. Ensuite là on dirait que j'ai une espèce de dentifrice puisque ça s'appelle Bucotherm. Donc c'est voilà, cette pâte dentifrice à l'eau thermale. Donc ça c'est un produit assez intéressant parce que je pense au thermal il doit y avoir des bienfaits un peu particuliers. C'est pour la blancheur des dents et c'est à la propolis, il n'y a pas de parabènes. Donc je crois savoir que contrairement à certains dentifrices, là il s'agit d'un dentifrice bio, mais contrairement à d'autres dentifrices que j'ai pu tester, comme par exemple Dentargile, ça n'abîme pas l'émail des dents. Parce qu'il faut savoir que Dentargile à base d'argile verte, et du coup l'argile c'est assez agressif pour l'émail des dents et du coup il ne faut pas l'utiliser tous les jours. Mais celle-ci a l'air en fait de protéger l'émail des dents et d'enlever tout ce qui est taches de café, de thé et de tabac. Alors ensuite là j'ai un savon au lait d'ânesse à 40% des laboratoires paysannes, donc là aussi je connais pas du tout. Mais le savon m'intéresse pas mal parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de tester des produits à base de lait d'ânesse, donc là ça va être l'occasion. J'ai des compléments alimentaires eubiotiques, tonus vitalité, aide à lutter contre la fatigue et retrouver énergie et dynamisme. Donc là c'est des gélules. Et je vais peut-être même vous montrer à quoi ressemblent les gélules. Voilà. Donc là en fait on est vraiment sur des produits printaniers parce que c'est vrai que pas mal de personnes ont des allergies et du coup du au pollen ou autre chose ou des fleurs. Et du coup je pense que les produits sont aussi là pour donner un coup de fouet parce que c'est vrai que quand on arrive pendant cette période-là, notre organisme sort de l'hiver et du coup a besoin d'un petit coup de tonus. Autre produit que je vais pouvoir tester, c'est un baume à lèvres cire d'abeille qui adoucit et protège de la marque Polenia. Donc qui se présente comme ça. Il y a une assez agréable odeur de fruits. Et ça laisse pas un film trop gras ni trop important. Donc ça a l'air vraiment assez sympa parce que là je l'ai sur la main et c'est vrai que ça adoucit pas mal. Donc à tester sur la durée. Autre produit c'est de Z Trauma. C'est un gel des premières urgences. Alors moi j'aime beaucoup le packaging. Assez sympa. C'est pour les bleus, les bosses, les piqûres d'insectes, les douleurs musculaires, les raideurs, les réparations de la peau, les brûlures. Donc je crois que c'est à base d'arnica, de reine des prés, de propolis et de calendula. Donc là je peux pas tellement sentir l'odeur puisque il y a l'opercule dessus.
Un autre produit, c'est l'huile revitalisante à l'huile essentielle biologique de lavande de Tulecos. Donc voilà. Alors la lavande, c'est un produit qui m'est familier puisque ayant la peau grasse, forcément, c'est un produit ou un ingrédient qu'on utilise pour réguler en fait le sébum de la peau. Donc c'est un produit qui est assez efficace. Je crois que j'arrive au dernier produit qui est en fait un soin pour les peaux sensibles au miel de tilleul. Donc c'est de Secret de Miel et donc c'est une crème de jour au visage. Alors comme vous l'aurez remarqué, le contenu de cette box beauté, elle est quand même assez axée sur les produits du printemps et sur les produits à base de la ruche. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo que j'ai fait sur la marque Abelli, je vous recommande d'aller voir la vidéo précédente sur YouTube, puisque en fait j'ai rencontré la marque il y a une petite semaine et j'ai testé donc leurs produits qui sont à base de produits de la ruche et dérivés, donc miel. Et donc là, c'est assez étonnant de retrouver aussi plusieurs produits avec soit du miel, soit à base de pollen ou de propolis, voilà, de dérivés de la ruche. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les produits, je pense pas en avoir oublié. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire après la vidéo et laissez-moi votre question si vous en avez une. J'y répondrai dès que je le pourrai. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!